sallam, afin qu'en récompense, le prophète d'Allah leur donne un doigt et que ce doigt sera accepté. Et là aussi, ils pourront avoir la réussite sans avoir à changer de religion. Et enfin, la troisième réponse, c'est ce que nous avons donné. Ils étaient vraiment très heureux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reconnu leur religion, les ait donné un enseignement sur leur religion. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les demande de ne pas bafouer les commandements du samedi. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir que par rapport, comme toutes les religions, les juifs aussi, ils ont reçu des ordres et des commandements de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala par moment, mais à un moment donné, au fur et à mesure, ils ont commencé à ne prendre que ce qui les intéressait et à rejeter tout ce qu'ils trouvaient difficile. Puisqu'Allah dit quoi, vous croyez à une partie de mon livre et vous rejetez l'autre partie car cela ne vous convient pas? Alors pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à les punir. Et la punition qu'ils auront, c'est que au fur et à mesure qu'ils s'entêteront dans leur orgueil et de leur piété, Allah va commencer à rendre haram, interdit, tout ce qui à l'origine est licite. Certaines choses qui sont licites, Allah va dire c'est comme ça, à partir de maintenant, ça aussi ce sera interdit pour toi. C'est exactement comme un enfant, il a parfois l'habitude de jouer, il a l'habitude de jouer avec ses copains, de manger ceci ou de manger cela, de dormir à telle heure, etc. C'est autorisé. Mais lorsqu'il a fait une bêtise, les parents vont le punir. Non, à partir de maintenant, tu ne joueras plus pendant les vacances. À partir de maintenant, tu vas dormir plus tôt. À partir de maintenant, tu ne fréquenteras plus cette personne. Ce sont parfois des punitions où on les prive de ce qui est normalement licite. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Que, en punition de l'abus qu'ils ont fait, nous avons rendu illicite sur eux les bienfaits qui à l'origine étaient licites pour eux, et aussi en punition qu'ils n'ont cessé d'empêcher les autres de venir sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, notre professeur Khalil Ahmad Ali, dans ce cours, dans Al-Barakatuhum, il nous mentionne certaines choses qui ont été rendues illicites chez les juifs. Alors ce sont certaines choses qui sont licites toute la semaine, mais le jour du samedi, Allah a rendu cela interdit. Par exemple, le samedi, les juifs n'avaient pas le droit de sortir. Ils devaient rester enfermés chez eux et dans la solitude, implorer, invoquer, prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, toute une journée, obligation de rester enfermé chez soi. La deuxième interdiction, c'est que, donc ce samedi, il sera interdit de faire le commerce. Troisième interdiction, c'est que, en ce jour, c'est un jour de jeûne. Ils ne pourront se satisfaire que de l'eau. Pourquoi? Parce que tout ce qui cuit sur le feu sera illicite à la consommation. Ils ne pourront pas manger tout ce qui se cuit, donc les légumes, la viande, etc. Ils ne pourront pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de boire de l'eau en ce jour du samedi. Donc obligation de jeûne, obligation d'adoration, obligation d'isolement et interdiction de faire le commerce. Aussi, ils n'ont le droit d'avoir des serviteurs. Ils ne pourront se faire aider par les autres. Ils devront se débrouiller entièrement seuls en ce jour. Et enfin, ils n'auront pas le droit de chasser, l'histoire connue, la pêche des poissons qui avaient été rendus interdits le jour du samedi. Au début, ils ont commencé à suivre, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il était interdit de sortir le samedi, alors ils ont commencé à volontairement faire de très très grandes invitations le samedi, inviter tout le monde de façon à ce que tout le monde sorte le samedi et désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala volontairement, uniquement pour déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont agi ainsi. Alors, à cela, deux questions se posent. Une question se pose avec deux réponses. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète d'Allah. Il sait pertinemment que la dernière des religions, c'est l'islam. Donc, au lieu de leur rappeler cela, que vous les juifs, vous devez respecter ces enseignements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dû dire que mais votre religion a été annulée par Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant vous devez obligatoirement suivre la religion de l'islam. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a demandé de rester fermes sur leur religion?
oh vous les juifs précisément, faites attention au jour du samedi. La première réponse qui est donnée, c'est que tout simplement, effectivement, les religions précédentes ont été annulées. Mais au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ces deux juifs, l'annulation de la religion juive n'a pas encore été officielle. Le ayah, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, qu'aux yeux d'Allah, la seule et vraie religion, c'est l'islam. C'est le verset qui va annuler, qui va montrer que toutes les autres religions sont abolies et qu'il ne reste que l'islam comme seule et vraie religion. Mais au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ces deux juifs, ce verset n'a pas encore été révélé. Donc, chacun peut rester sur sa propre religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous restez sur la religion juive, certes, mais pratique comme il le faut. Et la deuxième réponse, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle de cela un peu pour se moquer d'eux, entre guillemets. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit que vous êtes venus me voir, me poser des questions sur votre religion pour me faire croire que vous êtes de fervents pratiquants et que la religion juive est la meilleure. Mais, ô vous les juifs, Allah vous a interdit de sortir le jour du samedi. Et certains commentateurs disent que le jour de la rencontre entre ces deux juifs et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam correspondait à un samedi. Donc théoriquement, selon leur enseignement, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que vous questionnez au sujet de votre religion pour mieux pratiquer, mais vous savez pertinemment que le samedi il est interdit de sortir. Alors comment se fait-il que vous avez pu venir jusqu'à moi pour m'interroger? Alors avant de poser des questions, assurez-vous que vous voudrez pratiquer cette religion. Alors rentrez immédiatement chez vous, retournez dans votre solitude et adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux réponses qui sont données. Et enfin, pour terminer ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord, vous reconnaissez ma prophétie, mais si vous avez reconnu cela, pourquoi est-ce que vous ne vous convertissez pas à la religion de l'islam? Et c'est là que ces deux juifs vont dire que nous aimerions bien nous convertir. Mais le problème c'est que parmi les grands-pères de nos prophètes, il y a Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam. Nous savons tous que le grand-père des prophètes c'est Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a eu deux fils. Un Hazrat Ismaïl alayhi salatu wassalam, et de sa descendance va naître le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, Hazrat Ishaq alayhi salatu wassalam, et de sa descendance va naître tous les prophètes des Bani Israël, en passant par Hazrat Moussa, Hazrat Daoud, Hazrat Suleiman, etc. Hazrat Moussa et Hazrat Isa. Donc, ils vont dire que Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour que jusqu'à la fin des temps, il y ait toujours un prophète dans sa lignée. C'est tu es un prophète de la lignée d'Ismaïl, de Hazrat Ismaïl alayhi salatu wassalam. Mais nous sommes de la lignée de Ishaq alayhi salatu wassalam. Et notre grand-père Hazrat Daoud, il a fait ce doigt pour que dans sa lignée, il y ait toujours un prophète. Ce qui veut dire qu'en ce moment, après l'élévation de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam jusqu'aux cieux, nous n'avons pas de prophète, mais très bientôt, dans la lignée d'Hazrat Ishaq alayhi salatu wassalam, viendra un prophète. Donc nous n'avons pas le droit de quitter notre lignée pour aller vers ta lignée, tout en sachant pertinemment qu'Allah enverra très bientôt un prophète pour nous. C'est pour cela que nous ne pouvons nous convertir, nous attendons simplement l'arrivée de ce prophète que Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam a imploré dans ses doigts. Et maintenant, si nous quittons notre religion pour te suivre, tout en sachant qu'un prophète viendra dans notre religion, alors les juifs vont nous tuer. Les races de notre religion, les gens de la tribu vont nous tuer. De quel droit est-ce que vous avez pu quitter votre religion, abandonner votre religion, rejeter votre religion pour la religion d'un étranger? Alors que notre grand-père, Daoud alayhi salatu wassalam, il nous a fait ce doigt qu'il y aura toujours un prophète de sa lignée. Donc nous n'avons qu'à attendre. C'est pour cela que nous ne pouvons nous convertir à ta religion. C'est la réponse qu'ils ont donnée. Mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que réellement, Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam, il a fait ce doigt? Alors la réponse qui est donnée, c'est que cette narration est mensongère. À aucun moment, Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam n'a imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait un prophète dans sa lignée. La preuve, c'est quoi? C'est que dans son livre, dans le Zabour même, il est écrit très clairement que viendra un dernier prophète qui s'appelle Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le livre de Hazrat Daoud lui-même nous prévient de la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment est-ce que Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam
pourrait se permettre de faire un droit, une invocation qui aille à l'encontre de l'enseignement d'Allah dans le livre de Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est une preuve irréfutable que ce que ici les Juifs ont rapporté est complètement faux et complètement erroné. Et si vraiment Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam, il a fait ce doigt, alors nous dirons qu'effectivement Allah il a accepté ce doigt et que jusqu'au jour du Qiyamah il y aura sur terre un prophète de sa lignée. Mais il ne précise pas que ce prophète aura le droit de pratiquer la prophétie. Et là en l'occurrence c'est Hazrat Isa alayhi salatu wassalam qui est mentionné, qui est de la descendance de Hazrat Daoud alayhi salatu wassalam et qui a été élevé vers les cieux. Et après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la fin des temps, ce Hazrat Isa alayhi salatu wassalam reviendra sur terre. Donc c'est un prophète d'Allah. Le doigt a été accepté, sauf que ce prophète d'Allah, lorsqu'il descendra dans la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le Qiyamah, il n'enseignera pas, il ne pratiquera pas sa religion du christianisme, mais il pratiquera la religion d'Allah, la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce premier récit du Fasl Thani. Au sujet des péchés qui ont été mentionnés, nous avons déjà vu en détail tous les péchés. Donc l'association, nous l'avons déjà vu. Le vol, c'est fait. L'adultère, c'est déjà fait. Le meurtre, on a vu. N'amenez pas un innocent auprès des gens de la justice afin qu'il se fasse punir, condamner ou tuer. Ce péché, nous n'avons pas vu directement, mais il faut tout simplement comprendre que dedans, dans ce péché-là, il y a donc déjà le mensonge, car nous accuserons à tort un innocent. Ensuite, il y aura abus, le zulam, que nous avons déjà vu, c'est un second péché, et donc déjà deux péchés que l'on retrouve dedans, donc c'est quelque chose de très grave, et nous avons déjà vu ces deux péchés qu'il y a dedans. Ensuite, ne pas faire la sorcellerie, nous l'avons vu, l'argent de l'intérêt, consommer de l'intérêt, c'est déjà vu, accuser d'adultère les femmes remplies de pudeur. Et nous avions aussi vu que ce ne sont pas que les femmes qui ne faut pas accuser d'adultère, mais les hommes aussi, mais qu'en général ce sont les femmes qui sont les plus sous les projecteurs des attaques. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ici les femmes, et aussi ne pas fuir lors des combats, nous l'avons déjà vu. Donc alhamdoulilah, nous avons déjà vu tous les péchés qui sont mentionnés dans ce hadith, et nous continuons donc immédiatement avec le hadith qui va suivre.